Maintenant, nous allons voir l'arcane du tarot qui est associé à cette pleine lune. Eh bien, devinez, l'arcane du tarot associé à cette pleine lune, c'est la lune. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit briefing en ce qui concerne cet arcane de la lune. Au lieu de vous donner une définition, on va dire, très théorique, on va un petit peu prendre plaisir, on va un petit peu s'amuser à comprendre cet arcane de la lune. Déjà, dans une première instance, il y a, vous voyez, dans la mare, on peut appeler ça, hein, enfin, dans l'eau, il y a une bête à carapace. Alors, il y en a qui disent que c'est un homard, d'autres un crabe, bon, peu importe. Moi, à mon sens, on va dire que ça peut être un crabe. Pourquoi? Parce que en astrologie hébraïque, le signe qui est le signe du cancer qui est sous la dépendance lunaire, justement, lunaire, hein, eh bien, il appelle pas le signe du cancer, il appelle le signe du crabe. Voilà. Donc, on va dire entre nous que c'est un crabe. Et ce crabe, il a une particularité, le crabe, hein. C'est une bête à carapace, donc comme toute bête à carapace, quand le crabe grandit, il se débarrasse de sa carapace, il y en a un autre dessous qui est toute molle et qui va durcir et qui va être sa nouvelle carapace, ce qui va lui permettre de ne pas être à l'étroit. Donc si vous me suivez jusque-là, qu'est-ce que cela va augurer? Cela va augurer qu'il y a une transformation au niveau émotionnel, puisque la lune régit l'émotionnel, hein, la sentimentalité, mais aussi régit surtout tout ce qui touche à l'émotionnel. Et à l'intuition, bien entendu, au principe féminin, bien entendu, à tout ce qui est réceptif et passif, bien entendu. Voilà. Donc de ce fait, cette pleine lune serait sous l'énergie d'une transformation émotionnelle, ce qui est bien corrélé avec tout ce dont on a parlé, hein, entre le signe des poissons avec cet amas planétaire et la lune, qui est le domaine émotionnel dans le signe de la Vierge, qui est beaucoup plus rationnel, qui est beaucoup plus organisé. Donc vous voyez, il y a toujours cet antagonisme entre la raison et les émotions. Eh bien, cet antagonisme, et comme je disais tout à l'heure, qui peut être complémentaire, eh bien, cela va augurer dans son côté complémentaire la possibilité de réaliser une transformation au niveau émotionnel, de grandir au niveau émotionnel, de se débarrasser de sa carapace antérieure, donc de son habit, hein, de sa, de sa forme, puisque la carapace est aussi associée à la forme. Eh bien, elles deviennent trop étroites et dans ce symbolisme de trop étroite, il y a la notion de je grandis. Et comme vous grandissez émotionnellement, eh bien, vous allez changer de carapace. Vous allez en prendre une qui va être plus à votre taille jusqu'à à la prochaine mue, on pourrait dire. Je ne sais pas si ça se dit pour les crabes, mais je pense. Les serpents muent, les crabes muent. Chaque fois que quelque chose change de carapace, on dit que ça mue. Voilà. Et bien entendu, la lune représente tout le côté émotionnel, ressenti, sentimentalité. Donc tout ça, ça va grandir. Je vais dire, c'est la bonne nouvelle de cette pleine lune. Voilà. Eh bien, je vous le redis, juste pour le fun, si ça vous plaît, un petit pouce en l'air et puis partagez. Maintenant, je suis conscient que cette pleine lune, et il y a beaucoup d'influences planétaires, il y a deux amas planétaires, et c'est peut-être un petit peu dense pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, mais prenez vraiment la quintessence de cette pleine lune, hein. Je vais vite vous les rappeler parce que j'ai vraiment conscience que c'est dense comme pleine lune, donc je vais vous redonner les principes à mettre en place. Alors, premièrement, prendre du recul. Ne rien décider pendant les 3 jours de cette pleine lune. Faire preuve de discernement, de cohérence et d'innocuité. Voilà.
Ensuite, deuxième principe, il y a la potentialité de grandir émotionnellement. Qu'est-ce que c'est grandir émotionnellement? C'est tout simplement de vivre ses émotions de manière plus adaptée et de fait qu'elles soient aussi synergiques pour notre éveil. Et de plus aussi, on peut dire que c'est une pleine lune initiatique parce que chaque fois où on grandit sur le domaine des émotions, eh bien, on grandit aussi spirituellement. Et de grandir sur le domaine des émotions, c'est aussi de grandir en termes de sagesse. Voilà. Il faut savoir aussi que le principal le but de l'astrologie, dans son sens de l'éveil et de l'initiation, c'est d'acquérir de la sagesse. Parce que tout ce qui touche au bonheur, à la sérénité, au discernement, à la cohérence et à l'innocuité naît de la sagesse. Donc, eh bien, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous invite vraiment à garder en tête de faire preuve de discernement et de prendre du recul. Voilà, si vous mettez en place ces quelques conseils qui sont somme toute très simples, cette pleine lune, elle va se passer de la meilleure des manières. Et je vous retrouve. Alors, je vous ai dit, hein, je vais refaire une vidéo pour le suivi de l'interaction Russie-Ukraine. Hein. On va suivre un peu ces mouvements planétaire et on va faire justement la synchronicité entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur Terre. Comme disait la table d'émeraude, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est ce qui permet de comprendre ce phénomène de synchronicité entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur la Terre. Allez, je vous laisse et je vous retrouve tout bientôt avec grand plaisir. Astrologiquement votre, Alain.